Hello, hello guys, c'est un réel plaisir pour moi de vous avoir aujourd'hui une fois de plus en ma compagnie. Bienvenue à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un autre sujet assez important, assez croustillant. Comme vous me l'avez demandé et comme vous me le demandez très souvent, Dolores, comment est-ce que ça se passe la formation d'aide-soignante en Italie? Est-ce que les étudiants étrangers peuvent le faire? Est-ce que c'est possible de pouvoir le faire si je viens de tel ou de tel pays? Aujourd'hui, on va en parler. On va parler de la formation DOS. C'est comme ça que ça s'appelle en italien, Operatore Sociosanitario. Et donc, c'est parti. Alors, le programme de cette mini masterclass sera organisé comme il suit. Donc, en première partie, nous aurons la définition. En deuxième partie, nous aurons tout ce qui concerne la formation, les cours, l'examen final. En troisième partie, nous aurons les activités et le lieu de travail. En quatrième partie, nous aurons les documents nécessaires. En cinquième partie, nous aurons les avantages et les inconvénients. En sixième partie, nous aurons les étudiants universitaires. Oui, est-ce que les étudiants universitaires, justement, peuvent faire partie de la formation? En septième position, nous aurons tout ce qui concerne les salaires. Et en huitième position, nous aurons la conclusion. Mais restez jusqu'à la fin parce que je vais vous donner tous les tips, un bonus à la conclusion qui va tellement vous aider. Et donc là, c'est parti. Comme vous le savez tous, petit disclaimer, ok, ceci c'est le fruit de mon travail de longues heures de recherche. Je ne me déclare en aucun cas une experte dans le domaine de l'immigration. Tout ce que vous voyez ici sur cette chaîne fait fruit de mon travail, fait fruit de mes connaissances, fait fruit aussi de mes expériences personnelles. Donc, faites aussi des recherches de votre côté en ce qui concerne vos préoccupations. Et comme vous le savez, cette masterclass a une reproduction qui est interdite parce que elle est signée et déclarée par moi-même, Dolores. On peut donc commencer. La définition. C'est quoi en fait un os en Italie? L'os en Italie, encore appelé opérateur socio-sanitario, donc aide-soignant en français courant, c'est une personne qui a eu une formation de qualité professionnelle, qui à la fin donc, de cette formation-là, après un examen, il va recevoir une attestation qui va lui permettre donc d'exercer pour répondre aux besoins primaires des personnes qui en ont besoin. Des personnes qui en ont besoin, donc on parle des malades, des personnes en état de handicap, des personnes âgées, etc. C'est une figure professionnelle qui est donc née en Italie le 22 février 2001 grâce à un accord entre l'État et les régions d'Italie. Donc, à savoir que bien avant, on n'appelait pas l'aide-soignant OS en Italie. Il avait bien d'autres dénominations comme assistant de base, comme assistant auprès des personnes âgées. Donc, il avait vraiment des noms très différents. Et donc, pour régulariser les choses, pour que ça soit une profession régularisée, parce que bien avant, tu n'avais même pas besoin de formation. Donc, tu pouvais y aller comme ça, à l'aveugle. Si tu cherchais le travail et que tu trouvais quelqu'un qui en avait besoin, tu pouvais juste y aller de cette façon, sans formation. Donc, avec cette loi-ci du 22 février 2001, il est donc été question de régulariser tout ça, de faire en sorte que la personne puisse suivre justement une formation et pour avoir donc toutes les capacités nécessaires pour aller donc exercer. Bien, la formation. La formation est constituée de 1000 heures obligatoires de fréquentation des cours de formation. Donc, les heures sont de 1000 heures. Ces heures sont divisées entre les cours théoriques et les cours pratiques, comme je vais vous l'expliquer un peu plus en avant. Les personnes donc qui sont responsables d'organiser ces formations, cela sont soit les hôpitaux, soit les districts hospitaliers, soit les coopératives sociales privées, soit les centres de formation qui sont agréés, soit la région elle-même. Donc, ce sont eux qui sont responsables donc d'organiser ces formations. Et ces formations-là donc auront après la qualification qui sera reconnue sur tout le territoire italien. À noter aussi que des fois, il y a ces formations aussi qui sont gratuites. Ça veut dire que au lieu de payer le prix, comme vous le voyez tout à côté, entre 1200 et 3000 euros, oui, ça c'est le prix de la formation en Italie, et la durée peut aller d'1 an à 18 mois. Donc, au lieu de payer ce prix-là, il y a des organismes donc
qui propose d'organiser ces cours-là gratuitement. Mais cependant, attention, je vous recommanderais vraiment de vous assurer que la formation est bel et bien gratuite. Pourquoi? Parce que derrière, vous pouvez signer un papier dans lequel on vous dit que les cours sont gratuits, mais que vous devez peut-être travailler pendant un certain temps auprès de cet organisme-là avant de pouvoir quitter cet organisme-là et partir, quoi. Donc, c'est un peu comme un contrat gagnant-gagnant, c'est-à-dire que je te paye les cours de formation et puis à un certain moment, quand tu vas finir les cours de formation, tu travailles pour moi pendant un certain moment. Donc, dans le sens de pouvoir donc me rembourser l'argent que j'ai investi lorsque tu faisais les cours. Bien. Les cours en eux-mêmes, de quoi est-ce que ces cours sont constitués? Les cours sont de façon soit théorique, divisés en plusieurs modules. Je vais vous donner les modules un peu plus en avant. Et puis, il est aussi divisé en stages pratiques. Oui, parce que dans ces 1000 heures-là, vous devez compléter à la fois des cours théoriques et à la fois aussi des stages pratiques que vous pouvez faire soit en milieu hospitalier, soit dans les maisons ou les maisons de retraite ou les maisons de repos, soit dans d'autres centres, etc., etc. Les cours se font soit en journée, soit dans la soirée ou les deux à la fois. Donc, c'est chaque école qui décide de s'organiser pour pouvoir donc dispendre ses cours. Donc, soit vous pouvez faire les cours théoriques dans la journée et aller faire les stages pratiques dans la soirée, soit vous pouvez faire uniquement les cours théoriques dans la journée et vous ne faites rien le soir et on programme après quand est-ce que vous allez faire les cours pratiques à l'hôpital ou bien les stages pratiques dans les maisons de retraite, etc. et etc. ou les deux à la fois. Donc, ceci dépend uniquement des centres de formation dans lesquels vous êtes en train d'aller. Donc, je tiens à préciser ici là que l'État n'a rien à y voir à l'intérieur, si ce n'est que pour confirmer justement que les centres dans lesquels vous êtes en train d'aller sont des centres bel et bien agréés et reconnus par l'État. Si ce n'est aussi d'envoyer son jury pour pouvoir noter à la fin de l'examen si oui ou non l'étudiant a réussi. Bien. L'examen final. Alors, comme je le disais précédemment, les cours donc sont divisés sur des modules. OK? Ces modules-ci prennent souvent des noms qui sont différents en fonction des écoles dans lesquelles, des centres, pardon, dans les centres dans lesquels vous allez aller faire votre formation. Qu'à cela ne tienne, les modules sont souvent répartis de telle sorte un module socio-culturel, module de législation, module de psychologie et sociologie, module d'hygiène sanitaire, module de technique et de pratique. Donc, l'examen final va donc se porter certainement sur tous ces modules-ci où le jury arrive et il vous pose parfois une question à l'improviste sur un des modules ou bien même sur tous les modules à la fois. À noter aussi que dans cet examen final, certainement dans d'autres écoles de formation, on vous demandera aussi de rédiger une petite thèse sur un petit sujet, un petit argument que vous aurez choisi. Donc, c'est en ce thème-ci que l'examen final est constitué. Bien. Les activités. Donc, une fois que l'os a été formé, une fois que cette personne-là est donc devenue os, en quoi est-ce que ces activités sont distinguées? Ces activités comprennent donc le support dans l'hygiène personnelle de la personne, donc dans le lavage de la personne, laver la personne, nourrir la personne, brosser les dents, etc., et etc. Le support dans la mobilité, le support justement dans la nutrition, l'assistante dans les activités d'animation et de socialisation, l'exécution des simples médications, la prise des paramètres vitaux. L'exécution des simples médications, la prise des paramètres vitaux, on les voit très souvent dans le domaine même hospitalier, le transport des matériaux biologiques, etc. et etc. Le lieu de travail. Donc, l'os peut travailler à l'hôpital. Alors, l'os peut travailler à l'hôpital de deux façons. La première façon, c'est d'entrer à l'hôpital par un concours.
D'accord? Et si vous devez entrer à l'hôpital par un concours, les étudiants étrangers ne peuvent pas entrer à l'hôpital par un concours. Pourquoi? Parce qu'ils ont un permis de séjour qui ne leur permettent pas en fait de passer des concours pour entrer dans les hôpitaux publics en Italie. Mais qu'à cela ne tienne, même si vous êtes étudiant étranger, vous pouvez de toutes les façons entrer à l'hôpital, mais pas les agences en fait de recrutement. OK, donc il y a des agences de recrutement qui recrutent uniquement du personnel qui va aller travailler à l'hôpital. Et de cette façon, vous pouvez aussi travailler à l'hôpital. Donc, deux façons de travailler à l'hôpital. Soit vous faites un concours et vous entrez directement dans la fonction publique. Et là, il va falloir avoir ou la nationalité ou une carte de séjour. Ou alors, vous pouvez travailler aussi à l'hôpital en passant par des agences de recrutement. L'autre peut aussi travailler dans les structures privées pour des personnes justement à mobilité réduite, comme je disais, dans les centres de réhabilitation, dans les maisons de repos, les maisons de retraite, dans les centres éducatifs. Et ils ont une très grande importance. Pourquoi? Parce qu'ils travaillent en collaboration avec toutes les figures sanitaires qui participent donc aux soins du patient. Bien. Alors, quels sont donc les documents dont l'étranger a besoin pour pouvoir aller s'inscrire à la formation pour devenir aide-soignant en Italie, pour devenir OS en Italie? Vous aurez besoin d'un passeport en règle, de votre permis ou de votre carte de séjour. Ou alors, si vous n'avez pas de permis ou de carte de séjour, vous êtes en plein renouvellement, il vous faut donc le récépissé de votre permis ou de votre carte de séjour, une carte d'identité et j'ai mis aussi un niveau de langue. Pourquoi? Parce qu'il y a certainement des centres de formation qui exigent que la personne ou le présumé étudiant puisse avoir un certain niveau de langue requis pour pouvoir, voilà, suivre les cours de formation pour devenir aide-soignant en Italie. Mais cependant, si vous êtes un étudiant étranger et vous présentez votre carte d'étudiant ou bien vous présentez aussi votre inscription à l'université, vous n'avez pas besoin de passer un quelconque test de langue si jamais cela est requis pour pouvoir commencer votre formation. Bien. Quels sont donc les avantages à être aide-soignant, à être aide-soignant OS en Italie? Les avantages sont nombreux, parmi lesquels nous avons un emploi direct. Oui, un emploi direct parce que la population italienne est vraiment en plein vieillissement. La population est vraiment, vraiment vieille et il y a toujours un emploi direct pour celui qui sort en tant que OS. C'est aussi un excellent moyen d'entrer dans le monde sanitaire. Donc, si vous voulez commencer à bâtir votre carrière pour pouvoir entrer dans le monde sanitaire et comprendre comment est-ce que cela fonctionne, c'est un excellent moyen pour pouvoir vous entrer dans le monde sanitaire et essayer de comprendre comment est-ce que ça fonctionne. Pour les étudiants, c'est aussi un excellent moyen pour commencer à changer vos documents facilement d'étudiant à travailleur. C'est-à-dire que vous pouvez être même encore étudiant, mais vous passez du statut d'étudiant à travailleur en passant justement par le travail quand vous êtes devenu OS, en fait. D'accord? Donc, avant même de finir vos études universitaires, vous pouvez déjà avoir votre statut de travailleur parce que vous êtes passé par la formation d'OS, parce que vous avez vite changé vos documents. Et l'avantage aussi, c'est que c'est un travail en continu, comme je le disais tantôt, avec l'emploi direct. Un travail en continu parce que il y a toujours et toujours le travail. Bien. Les inconvénients. Alors, les inconvénients sont vraiment nombreux dans cette formation, dans ce travail de hausse. C'est à vous, en fait, de pouvoir juger et de peser si cela vous va ou pas. Il y a l'absence d'un ordre. OK, donc en Italie, il n'existe pas l'ordre, par exemple, des aides-soignants ou l'ordre de l'ordine des LIOS. Non existe, ça n'existe pas. Comme par exemple, on dit l'ordre des médecins, l'ordre des infirmiers, ainsi de suite. L'ordre des aides-soignants, des os, en fait, ça n'existe pas en Italie. Ce qui fait que c'est quelque chose qui est très difficile parce que l'os, parfois, quand il est en problème, parfois avec même son datore di lavoro,
il se trouve parfois en difficulté avec l'employeur. Il ne sait vraiment pas plus ou moins à qui va se tourner. Même si il se tourne vers les syndicats ne sont pas toujours aussi ouverts au fait de pouvoir gérer les problèmes de l'os. Un autre inconvénient aussi à citer, c'est la charge de travail qui n'est pas proportionnelle aux revenus. D'accord? Donc, des fois, ce qu'on propose comme revenu et la charge du travail, vraiment, il y a tout un grand écart. D'autant plus que, justement, l'autre inconvénient, c'est que les problèmes de santé surgissent très vite liés à la surcharge du travail. D'accord? Vous remarquerez que beaucoup de personnes qui sont des os vont toujours se plaindre d'avoir des problèmes de dos, des personnes qui ont subi plusieurs fois même des opérations dans le dos, dans le pied, parce que c'est un travail qui est vraiment, ça abîme vraiment la personne. Vous pouvez vous retrouver comme ça en train de perdre vraiment votre motilité lorsque vous êtes encore vraiment jeune, avoir des problèmes au dos, les problèmes au rein parce que vous êtes toujours en train de vous courber, toujours en train de tourner le patient d'ici et là, etc. et etc. Donc, c'est vraiment un travail qui est assez surchargé. Le travail aussi n'est pas très gratifiant et il est parfois mal rémunéré. Quand je dis que le travail n'est pas très gratifiant, vraiment, surtout pour les étrangers, il y a beaucoup de racisme, beaucoup de discrimination, beaucoup de fait que lorsque vous travaillez même, ils repartent ou bien vous travaillez dans les maisons de retraite, parfois les collègues qui se liguent contre vous, parfois même la responsable qui ne vous gratifie pas, qui ne, voilà, donc c'est beaucoup de problèmes aussi, il n'y a pas beaucoup de gratification dans ce travail. Il y a aussi, d'une autre partie, aussi comme inconvénient, l'abus du travailleur, pardon, sur les heures et le manque d'action des syndicats, d'accord? Donc, ce qu'il faut noter, c'est que le travailleur souvent ne travaille pas parfois toutes ces heures. Toutes ces heures ne sont pas payées, toutes ces heures ne sont pas reconnues et les syndicats sont parfois faibles, parfois à défendre donc les intérêts du travailleur, de l'os en fait, de l'aide-soignant. Donc, c'est un milieu vraiment qui est assez complexe, assez difficile lorsque tu ne connais pas bien et lorsque tu ne sais pas comment est-ce que tu vas t'en sortir. Donc, ces inconvénients, ce n'est pas pour dire que ça va vous décourager pour pouvoir faire votre formation. Comme je le disais tantôt, c'est chacun qui juge à sa juste valeur pour voir si ça en vaut la peine ou pas de pouvoir se lancer à l'intérieur de cette formation. Et toujours est-il que tous les lieux de travail ne se ressemblent pas. Vous pouvez avoir la chance de vous retrouver dans un lieu de travail qui est très accueillant, très dynamique, très gratifiant et vous vous y plaisez. Comme vous pouvez toujours trouver un endroit où ça ne vaut vraiment pas la peine et puis vous vous en allez. Bien, le salaire. Alors, il faut savoir que le salaire varie beaucoup en fonction de soit si on est dans la fonction publique ou soit si on est dans le privé. Toutefois, en Italie, ce salaire se situe entre 900 et 1500 euros et aussi en fonction des tours de travail qui se divisent dans les tours de matin, les tours d'après-midi ou de soir et les tours de nuit en sachant que les tours de nuit vous donnent une certaine majoration, hein, comme dans presque tous les milieux de travail en Italie. Bien. Qu'en est-il donc des étudiants universitaires étrangers? Oui, parce que les étudiants me posent très souvent cette question-ci là, de savoir, Dolores, est-ce que je peux quitter de mon pays avec mon visa pour étudiant? Et j'arrive ici, je m'avais fait la formation d'aide-soignante, la formation d'os. La réponse est bel et bien oui. Mais cependant, il faut faire très attention. Ce n'est pas que vous quittez de votre pays d'origine avec votre visa pour étudiant et vous arrivez ici, vous n'allez pas vous inscrire à l'université, mais vous allez dire que vous allez commencer la formation en tant que os. Non, ça ne se passe pas comme ça. Vous venez de votre pays avec votre visa en tant qu'étudiant. J'ai fait une vidéo dans laquelle je vous expliquais pas à pas comment étudier en Italie pour l'année 2024-2025. Et je vous assure que ce qui est écrit à l'intérieur ne change pas très souvent. Ce sont souvent des choses qui sont vraiment basiques d'année en année.
Donc, il est incompréhensible qu'un étudiant puisse quitter de son pays d'origine et qu'il arrive en Italie et qu'il aille directement s'inscrire pour faire un cours de formation en tant que host. Il ne va pas s'inscrire à l'université en disant que non, je fais d'abord la formation d'host, je vais d'abord trouver le travail et après je vais aller à l'université. Vous allez perdre les papiers. Vous allez perdre les papiers. Donc, vous pouvez suivre à la fois vos cours à l'université et la formation d'os. Donc, le conseil, c'est quoi? Vous venez, vous allez vous inscrire à l'université dans votre filière que vous avez choisie. Et parallèlement, vous pouvez suivre votre formation d'os. Attention cependant donc à valider vos examens et vous inscrire toujours à l'université. Et attention à être toujours en règle avec vos documents. Il faut faire attention. J'insiste beaucoup sur la partie d'être toujours en règle avec vos documents parce que il peut arriver que vous perdiez vos documents parce que vous vouliez suivre deux lièvres à la fois. Parce que vous vouliez suivre et la formation à l'université et la formation à l'UDOS. Ce n'est pas impossible que vous le fassiez, mais il faut être très attentif. Attention, attention. Il y a un petit piège. Et le petit piège serait d'abandonner les études à l'université et de dire que non, je vais d'abord faire ma formation d'OS avant. Non, 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 non. Vous faites votre formation d'OS et vous vous assurez de donner toujours vos examens à l'université et de les valider. Bien, j'espère que jusqu'ici, tout est OK. Donc, en conclusion, si vous êtes resté jusqu'ici à la fin, je vais vous donner ce petit tips de savoir comment reconnaître un bon centre de formation. Oui, parce que les centres de formation que vous voyez d'ailleurs là, tous même sur le net parfois, vous voyez des publicités d'ici et là qui disent corso di os partenza gratuita, etc., etc. Attenti ragazzi, attenti, attenti, parce que tous ne sont pas reconnus parfois par les régions, ne sont pas reconnus parfois par l'État. D'accord? Attention, attention. Vous pouvez reconnaître un bon centre de formation si vous allez directement à la commune pour prendre des informations ou alors sur le site de la commune. Vous pouvez aussi aller al centro per l'impiego, d'accord, de votre ville ou de votre région. Ils ont les informations par rapport aussi. Et vous pouvez aussi aller dans le centro per i giovani si vous en avez un, d'accord? Et ils vont vous donner toutes les informations par rapport au cours de formation en tant que hausse. Je dois aussi préciser le fait que euh, la formation d'os reste encore vraiment un bon moyen. C'est une très bonne formation, malgré le fait que parfois les ressources n'y soient pas pour pouvoir permettre des conditions optimales du travailleur. Mais c'est quand même une bonne façon d'entrer aussi dans le monde du travail et de comprendre un peu les dynamiques aussi du monde du travail. Donc, ça reste encore un excellent moyen de pouvoir vite trouver aussi le travail en Italie lorsque vous êtes encore sur les bancs de l'école à l'université. Lorsque vous êtes étudiant à l'université en Italie, c'est encore un bon moyen pour vous de pouvoir entrer dans le monde du travail même avant que vous ne finissiez vos études à l'université. Et je dois aussi noter le fait que il y aura toujours le travail dans ce monde de l'os. Pourquoi? Parce que comme je le disais précédemment, la population italienne est la plus vieille d'Europe et elle ne se renouvelle pas. Et qui dit population qui vieillit longtemps, pendant longtemps, dit une population qui accumule des maladies, dit une population qui aura toujours besoin de main-d'œuvre dans ce sens-là, dit une population qui aura toujours besoin d'aide, qui aura besoin des soins de la personne, etc. et etc. Donc, nous sommes donc rendus à la fin de cette mini masterclass. Encore une fois de plus, je suis très contente. La notification de YouTube me vient du fait que vous aimez beaucoup les masterclass sur ma chaîne parce que c'est le meilleur moyen pour vous de pouvoir être plus éduqué au fur et à mesure, pas à pas en ce qui concerne donc vos préoccupations. Donc, je suis toujours contente de voir que vous aimez les mini masterclass comme celle-ci. Si vous avez aimé, comme d'habitude, on n'oublie pas de liker, de partager, de parler autour de nous, de venir en commentaire pour commenter et de venir demander ce que vous avez besoin pour les prochains épisodes, pour les prochaines vidéos, les prochaines masterclass. Je vous dis donc à la prochaine pour une nouvelle mini masterclass. J'attends dans les commentaires vos suggestions et toutes vos questions sont les bienvenues. À la prochaine pour un nouvel épisode. Allez, ciao ragazzi.
Ciao, ciao.